Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Les ruches sont formidables pour notre autonomie alimentaire, pour fournir du miel, pour polliniser le jardin, et tout simplement parce que c'est beau et que ça met de la vie dans le jardin. Si vous voulez installer des ruches chez vous et pratiquer l'apiculture, il faut être prêt au moment de l'essaimage, qui a lieu au mois d'avril et de mai et parfois même jusqu'à juin. C'est donc maintenant le bon moment pour vous équiper. Pour ça, je vous propose une série de 3 vidéos sur le matériel nécessaire pour démarrer et pratiquer une apiculture telle que je la décris dans la vidéo sur une apiculture simple et respectueuse de l'abeille. Dans cette première vidéo, je vais vous décrire le matériel nécessaire pour la ruche et pour son entretien. Et je parlerai aussi de la préparation de la ruche et de son emplacement, et j'aborderai même le matériel dont nous n'avons pas besoin, car nous essayons ici toujours de faire au minimum et au plus simple. Dans la vidéo suivante, je décrirai le matériel de protection ainsi que les moyens de prévenir les piqûres. Je vous parlerai aussi de la boîte à outils de l'apiculteur. Et dans la troisième vidéo, j'indiquerai le matériel nécessaire pour la récolte des essaims et comment se préparer. Et si la nature le veut bien, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment récolter un essaim. Avec ça, vous pourrez facilement vous préparer. Je précise dès maintenant que seules les 2 premières vidéos décriront du matériel spécifique à l'apiculture, car la récolte d'un essaim ne demande rien de plus à part du matériel de bricolage. Donc si vous devez faire des achats spécialisés, vous pourrez le faire dès la seconde vidéo sans avoir besoin d'y revenir par la suite. Pour la ruche, il existe plusieurs formats possibles. Je vais vous présenter le matériel nécessaire pour la ruche varée. C'est un format qui est vertical et il se présente comme un empilement de 3 ou 4 éléments cubiques. Il ne s'agit pas du format le plus courant, mais nous le préférons pour 2 raisons. D'une part, il correspond mieux aux besoins de l'abeille, et d'autre part, parce qu'avec ce format, la ruche est autonome et demande moins de travail qu'avec le format le plus courant. Pour plus de détails sur ce sujet, je vous renvoie sur la vidéo de l'apiculture facile et respectueuse des abeilles. Et même s'il est moins courant, il est tout de même suffisamment pour trouver des ruches varées ou du matériel adapté dans tous les magasins d'apiculture. La ruche varée se compose donc de plusieurs éléments cubiques qu'on appelle des corps de ruche. Il en faut au moins 3 par ruche, mais si les abeilles trouvent des ressources en abondance, il est possible d'en mettre 4. Seule exception, au moment de récolter un essaim, on utilise un seul élément. Les éléments de la ruche sont maintenus entre eux par des fixations, voilà, ce qui permet à la ruche de mieux tenir par grand vent. Là, on peut les désolidariser juste avec une petite pince. Le tout est recouvert d'un toit en aluminium pour protéger la ruche de la pluie. Voilà, c'est simple. Avec un isolant sous le toit pour protéger les abeilles du froid pendant l'hiver ou du chaud pendant l'été. L'entrée de la ruche possède une grille, comme celle-ci, qui peut être utilisée de 2 façons différentes. Donc, à l'endroit, dans ce sens, elle permet de réduire la taille de l'entrée pour bloquer d'éventuels frelons. À l'envers, dans ce sens, elle ferme complètement et ça nous permet de fermer la ruche pour pouvoir la transporter, notamment quand on a récolté un essaim et qu'on a besoin de la transporter à son emplacement définitif. Par-dessus l'élément du haut, on trouve ce qu'on appelle un couvre-cadre. Donc c'est juste une planche avec tout de même un petit épaulement pour que les cadres ne soient pas au contact. Et sous l'élément du bas, on a ce qu'on appelle le plateau, avec éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, une planche d'envol. Donc certains modèles l'ont, d'autres l'ont pas. Et ici, on préfère les plateaux grillagés comme celui-ci, donc qui permet une bonne aération de la ruche. Ça permet de bien la rafraîchir en été et on peut tout de même l'isoler en hiver en insérant une plaque par-dessous. Donc on peut aussi les protéger du froid et en plus ça nous permet un diagnostic de l'état de santé des abeilles en regardant ce qui tombe à travers la grille. Et je vous détaillerai ça un petit peu au cours de la saison apicole.
À l'intérieur de chaque corps de ruche, il y a 8 cadres. Voilà, tout simple. Et si vous prévoyez de ne pas récolter de miel, vous pouvez tout simplement utiliser des barrettes. Voilà, ça permet aux abeilles de construire de façon plus libre et pour elles c'est préférable. Après, si vous récoltez, je vous conseille plutôt le cadre parce que sinon les abeilles arrimeront les rayons directement au corps de ruche et c'est plus difficile pour la récolte. Voilà, une fois qu'on a enlevé nos 8 cadres, on a le corps de ruche vide et vous voyez qu'il a un petit épaulement ici pour qu'on puisse appuyer le bord des cadres. Vous voyez, le bord des cadres qui vient s'appuyer comme ça. Et on a à l'intérieur donc une crémaillère qui va gérer l'espacement entre les cadres. Peut-être vous ne le voyez pas très bien à l'intérieur, mais je vous en ai sorti une. Vous voyez, cette crémaillère, elle permet de séparer les différents cadres. À l'intérieur de la ruche, ça c'est optionnel, vous pouvez voir ici des cales qui permettent de maintenir encore mieux les cadres. Donc la crémaillère fait l'espacement en haut, la cale permet d'éviter que ça bouge quand on les transporte. Avec ça, vous avez une ruche complète. Il est possible de la fabriquer soi-même et on trouve d'ailleurs des plans sur internet. Dans ce cas, il faut juste être conscient que certaines dimensions sont à respecter au millimètre près, comme par exemple la largeur des cadres, l'espacement entre deux cadres ou l'espacement entre le haut d'un cadre et le couvre-cadre. Si ces dimensions ne sont pas respectées, des abeilles construiront à cheval sur plusieurs cadres ou encore en travers des cadres ou même entre les cadres et le couvre-cadre. Dans certains cas, elles pourront même refuser la ruche et partir. Ça nous est arrivé lorsque nous avons récolté un essaim pour un ami. Les abeilles sont rapidement parties et en cherchant à comprendre pourquoi, nous nous sommes rendus compte que sur sa ruche, le couvre-cadre était au contact des cadres et la séparation des deux n'était pas respectée. Il faut encore prévoir 2 parpaings, voilà, sur lesquels nous allons poser la ruche. Je ne vous mets pas les deux ici, hein. Là c'est juste pour vous montrer, ainsi que 2 parpaings supplémentaires pour ajouter du poids par-dessus le toit. Voilà, pour éviter que la ruche ne soit renversée par le vent. Avec ça, aucun souci. Ici, nous sommes très exposés au vent et même pendant les tempêtes, les ruches sont toujours restées en place. Je vous suggère d'installer au minimum 3 ruches. Il y a de temps en temps des pertes et pas uniquement à cause des pesticides. Il arrive par exemple qu'une reine arrive en bout de potentiel pendant l'hiver à un moment où une nouvelle reine ne pourrait pas aller se faire féconder. Dans ce cas, la colonie est perdue. Avec 3 ruches, vous pourrez compenser les colonies perdues en récoltant les essaims qui partiront des ruches en bonne forme en avril et en mai. Préparer une ruche est très simple et rapide. Et je vais vous donner quelques astuces qui vous feront en plus gagner du temps. Donc, si les crémaillères ne sont pas encore installées à l'intérieur des corps de ruche, il faut les mettre en place. Quelques clous suffiront à les fixer. Ensuite, il faut préparer les fixations pour fixer les différents corps de ruche les uns aux autres. Et il faut penser à prévoir aussi une fixation pour fixer le plateau et, bon là ça se voit pas, mais le couvre-cadre. Là je vous donne une astuce, pensez à toujours bien mettre le centre de la fixation au centre du corps de ruche, parce que ça permettra de pouvoir facilement interchanger les différents corps de ruche, voire même de les retourner de 180 degrés. Sans ça, ça sera un casse-tête de savoir quel corps de ruche va avec quel corps de ruche. Voilà, il nous faut ensuite préparer la ruche pour pouvoir installer la grille. Pour ça, je préfère des vis à œillet qui me permettent de pouvoir tourner à la main pour fixer ou déverrouiller les grilles et pouvoir la changer de sens comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et enfin, j'aime bien visser le couvre-cadre. Vous voyez là j'ai mis 2 vis sur la ruche. Donc je prépare tout ça à l'avance parce que lors de la récolte des essaims, une fois qu'on a récolté l'essaim, il faut fermer la ruche et si les trous de vis sont préparés à l'avance, on peut refermer la ruche avec un minimum de dérangement pour les abeilles.
c'est plus simple et plus facile. Et autre astuce, je le mets toujours systématiquement les vis au même endroit, parce que là encore, si on met des endroits différents, il va falloir savoir quels corps de ruche vont avec quel couvre-cadre. Donc si vous choisissez toujours le même endroit pour placer vos vis, vous pouvez tous les interchanger. L'entretien des ruches est très simple. Il s'agit juste de la protéger de l'humidité pour éviter que le bois ne pourrisse. Pour ça, il vous faut de l'huile de lin avec laquelle vous allez imprégner le bois, car il s'agit d'un corps gras qui a un comportement hydrophobe. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est à l'intérieur du bois, il repousse l'eau qui ne peut plus rentrer dans le bois. Il vous faut également un pinceau pour l'appliquer et une vieille casserole pour faire chauffer l'huile. Pas bouillie, chauffée, parce que ça la rend plus fluide et que c'est plus facile de l'imprégner dans le bois. On badigeonne le bois jusqu'à ce qu'il ait absorbé l'huile en une ou plusieurs fois si vous voulez, et en option vous pouvez même utiliser un réchaud de camping pour avoir l'huile chaude à portée de main. Il est bien sûr important de passer l'huile sur une ruche neuve pour qu'elle soit durable, mais sachez qu'il est possible également de passer de l'huile en entretien quand les abeilles sont déjà dans la ruche. L'huile de lin est comestible pour nous, d'ailleurs c'est mieux si on la prend bio, et elle n'est pas toxique pour les abeilles. D'ailleurs, elles restent tranquilles pendant qu'on passe l'huile, ce qui est un signe que ça leur convient très bien. Je vous décris maintenant du matériel que l'on vous proposera peut-être en magasin, mais dont vous n'avez pas besoin. Ça vous fera faire quelques économies. D'abord, les cires gaufrées sont des plaques de cire que dans l'apiculture industrielle, on pose sur les cadres pour que les abeilles construisent plus vite. Mais ce sont des cires qui ont traîné longtemps dans les ruches et qui ont été réformées, nettoyées, que l'on vous propose sous forme de plaques avec des alvéoles pré-imprimées. Elles sont non seulement inutiles pour les abeilles, car les abeilles produisent leur propre cire, et ça fait partie de leur vie, mais en plus elles sont délétères pour les abeilles, car ces cires ont accumulé beaucoup de pesticides, de produits de traitement du varroa qui sont très toxiques, et ils contiennent aussi des résidus de solvants qui ont permis de nettoyer les cires. Bref, c'est toxique pour les abeilles comme pour nous. En plus, elles sont pré-imprimées avec un format d'alvéole qui ne permet pas aux abeilles de faire des mâles. Or, il y a besoin de mâles. Je vous suggère donc de vous en passer. Et quand vous achetez des cadres, vous pouvez les prendre sans fil de fer, car ces fils de fer ne servent qu'à une seule chose, c'est à installer les plaques de cire gaufrée. Les abeilles s'en passent très bien. En plus, ce sont des éléments métalliques et les abeilles sont sensibles aux champs électromagnétiques, donc ça ne fait que les perturber. Si vous prévoyez de n'avoir que quelques ruches, il est tout à fait inutile d'acheter une centrifugeuse ou un décanteur. Voilà, celui-là, on l'a acheté pour rien. Il est recyclé pour les graines pour les poulettes maintenant. Cracotte est contente. Donc, parce que en fait, quelques ustensiles de cuisine très simples feront très bien l'affaire et prendront beaucoup moins de place. J'ai déjà détaillé ça dans une vidéo sur l'extraction du miel sans matériel spécifique. Les filtres à miel me paraissent tout aussi inutiles. Les quelques résidus qu'on peut avoir en extrayant le miel dans la passoire à pâte ne sont non seulement pas gênants, mais si vous voulez vraiment les enlever, c'est très facile car les cires remontent à la surface. Personnellement, je trouve que ça donne une odeur et un parfum au miel qui sont très agréables, et d'en avoir quelques résidus à la surface, moi ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est tout à fait inutile. Et si vous avez vu notre vidéo sur l'apiculture facile et respectueuse de l'abeille, vous vous doutez bien qu'un couvre-cadre nourrisseur ou des produits de nourrissage de l'abeille sont tout à fait inutiles. Il suffit de laisser aux abeilles une réserve suffisante de miel pour passer l'hiver. Pour l'emplacement des ruches, sachez qu'il y a une distance minimale réglementaire entre la ruche et le terrain des voisins. Cette distance minimale diffère selon votre département, donc renseignez-vous avant l'installation. Et si vous n'avez pas la distance suffisante, il est tout de même possible d'installer les ruches avec l'accord écrit de vos voisins. Sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir des ruches contre la maison, comme c'est le cas pour nous. Les abeilles ne rentrent pas dans la maison,
et il est possible d'ouvrir les fenêtres pour aérer sans souci. Par contre, sachez qu'à certaines périodes où elles sont nombreuses à sortir, il peut y avoir une vraie autoroute à abeilles. Et si, comme ici, l'accès à votre maison croise l'autoroute à abeilles, il vous faudra la traverser. Ça se fait très bien car les abeilles sont paisibles, mais ça peut tout de même être impressionnant pour vos invités. Et ceux qui ont les cheveux longs peuvent avoir des problèmes, car si les abeilles se prennent dans les cheveux, elles peuvent se sentir piégées et finir par piquer. Les ruches doivent être posées sur des briques ou des supports qui les isolent de l'humidité du sol. Donc les briques doivent être bien à plat, très légèrement inclinées vers l'avant pour éviter des stagnations d'eau sur la planche d'envol quand il pleut. Et les abeilles sont sensibles à l'orientation, elles sont sensibles au champ magnétique terrestre et au soleil, et elles préfèrent une entrée orientée vers le sud. On a déjà eu des ruches qui ont été orientées différemment. Les abeilles ont fini par construire en travers des cadres, nous signifiant par là que c'est une orientation qui ne leur convenait pas. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais ça leur arrive. Donc là, on les a orientées bien en direction du sud. La semaine prochaine, dans la seconde vidéo de la série, nous compléterons avec la boîte à outils de l'apiculteur et avec le matériel de protection. J'espère en tout cas que cette première vidéo sur le matériel vous permettra de préparer vos ruches au mieux pour la saison à venir. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir installer des ruches à la maison. Vous verrez, c'est merveilleux et je vous dis à très bientôt.